on va parler la notion de parité. Grand B, grand A, on a vu comment déterminer le domaine de définition d'une fonction, d'une variable réelle, d'une fonction exponentielle, fonction ln et fonction trigonométrique. Cette fois-ci, on va parler de la parité. Grand B. Donc, la parité, donc on a deux parties ou bien trois parties, fonction paire, fonction impaire, fonction ni paire ni impaire. Grand 1, fonction paire. Soit f une fonction numérique d'une variable réelle. On dit que la fonction f est paire si les conditions suivantes sont vérifiées. Quel que soit x appartient à ddf, moins x appartient à ddf. La deuxième condition, f de moins x égale à f de x. Il faut toujours vérifier ces deux conditions. Exemple, petit a, soit f de x égale à x au carré. Montrons que f est paire. Donc, comme f est un polynôme, f égale à r. À chaque fois, il faut commencer à déterminer le domaine de définition de f. Donc, les fonctions polynômes sont définies sur R. Donc, f de f égale à R. Comme R contient tous les nombres réels, c'est-à-dire que soit x appartient à R, moins x aussi appartient à R. Donc, ici, la première condition est toujours vraie, parce que R contient tous les éléments. On va calculer la deuxième condition, c'est-à-dire f de moins x égale à moins x au carré. La puissance est paire, ça va donner x au carré. Or, x au carré égale à f de x. Donc, f de moins x égale à f de x, d'où f est paire. C'est ça l'exemple numéro 1. Le petit b, f de x égale x carré plus 1 sur x au carré moins 1. Montrons que f est paire. Donc, la première chose à faire, c'est de déterminer le domaine de définition. F de x existe si et seulement si x carré moins 1 différent de 0. Donc, là, on pose x au carré moins 1 différent de 0. Il y a deux façons, on peut poser égal à 0, puis on calcule delta. Mais si b égale à 0, on peut transposer directement sans problème. Donc, x au carré différent de 1, x différent de 1 ou x différent de moins 1. Donc, l'ensemble des points de f, c'est R privé les éléments moins 1, 1. Donc, il faut enlever les points qui s'annulent le dénominateur. Les points qui s'annulent le dénominateur sont moins 1 et 1. Donc, ddf égale à R privé de moins 1, 1. Donc, pour étudier la parité, il faut vérifier les deux conditions. La première condition, il faut vérifier quel que soit x appartient à ddf, moins x aussi doit appartenir à ddf. Donc, pour les élèves de S, il faut montrer toujours cette partie. Ça veut dire, il faut dire, pour x appartient à R privé de moins 1, x différent de moins 1, x différent de 1. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie partout par moins, on obtient moins x différent de 1, moins x différent de moins 1. Donc, ça veut dire que moins x aussi appartient à R privé de moins 1 et 1. On calcule on vérifie la deuxième condition. Pour vérifier la deuxième condition, on calcule f de moins x. F de moins x égale à moins x au carré plus 1 sur moins x au carré moins 1. Comme la puissance est paire, ça donne x au carré plus 1 sur x au carré moins 1. Ça, c'est la même valeur que la fonction f définie en haut. Donc, ça veut dire f de moins x égale f de x, d'où la fonction f est paire. L'exemple numéro 6, avec l'exemple 3, on prend f de x égale à racine de 1 moins x au carré. F de x existe si et seulement si 1 moins x au carré est supérieur ou égal à 0. Donc, on a une équation. Donc, les domaines de définition là, on l'a vu. Il faut regarder la première partie, l'étude de fonction, comment on détermine le domaine de définition. Donc, ça, on peut faire ça facilement. Donc, on pose 1 moins x carré égale à 0, moins x au carré égale à moins 1, x au carré égale à 1. Ça veut dire x égale à 1, x égale à moins 1. Donc, on fait un tableau. Là aussi, vous pouvez calculer delta. On peut passer par delta, calculer delta et trouver les racines. On va trouver la même chose. Donc, on a des signes à l'extérieur, moins signes à l'intérieur. Donc, on a moins 1, 0, 0. À l'extérieur, c'est signe de A. Donc, signe de A égale à moins x, moins. On a moins, moins à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Une équation supérieure égale à 0, ça veut dire la partie positive. Donc, f égale à f
Moins 1 fermé 1. Parce qu'ici, on a une égalité large. Ça veut dire supérieur ou égal. Là aussi, pour étudier la parité, il faut vérifier les deux premières conditions. Ça veut dire quel que soit x appartient à DF, ça veut dire moins 1 fermé. Moins x aussi doit appartenir à moins 1. Pour les élèves de S, il faut vérifier la vérification. Ça veut dire le fait que x il est dans moins 1, ça veut dire x moins 1 est égal à x est égal à 1. Donc, on multiplie partout par moins parce qu'on cherche moins x. On multiplie partout par moins. Ici, moins devient plus et l'inégalité tourne. Ça donne moins x supérieur égal à moins 1. Donc, cette inégalité-là aussi, c'est la même chose que ça. C'est-à-dire moins 1x est inférieur ou égal à moins x est inférieur ou égal à 1. Donc, moins x appartient à moins 1. Puis, on vérifie la deuxième condition, ça veut dire calculer f de moins x. À la place x, vous la remplacez par moins x au carré, par moins x. Donc, la puissance f, ça va donner x au carré. Donc, on obtient la même valeur. Ça veut dire de moins x égale à f10. D'où la fonction f. L'exemple numéro D. De x égale x racine 4x carré moins 2. La même chose, toujours on cherche le domaine de définition. F existe si et seulement si x carré moins 2 supérieur égal à 0. Posons x carré moins 2 égale à 0. Comme D est nul, on peut transposer et calculer les racines facilement. Ou bien on sert calcul delta. C'est la même chose. Et on fait un tableau. On fait un tableau. On vous a dit signe de A à l'extérieur, moins signe de A à l'intérieur. Donc, signe de A est positif, on met plus là, plus à l'intérieur moins. Nous, on cherche un signe positif ou égal à 0. Ça veut dire c'est moins l'infini. Moins racine de fermé, union racine de fermé, plus l'infini. Ça, le domaine de définition. Maintenant, on vérifie les deux conditions. C'est-à-dire, quel soit x appartient à cet ensemble-là, on doit montrer que moins x aussi appartient à cet ensemble. Mais pour les élèves de S, il faut toujours faire la vérification. Mais les élèves de L, on peut tolérer ça. Vous pouvez affirmer directement que pour x appartient à cet ensemble, alors moins x appartient à cet ensemble. Mais pour les élèves de S, il faut vérifier, ça veut dire le fait que x il est dans cette partie-là, ça veut dire x est inférieur égal à racine de 2, moins racine de 2. Ou x appartient à racine de 2 plus l'infini, ça veut dire x est plus grand que racine de 2. Ce qu'on fait, on multiplie partout par moins. On multiplie partout par moins, l'inégalité tourne. Le signe moins devient plus. Là aussi, on multiplie partout par moins. L'inégalité tourne, le signe plus devient signe moins. Donc, ça veut dire que moins x appartient à moins l'infini, moins racine de 2, union racine de plus d'infini. Donc, on a montré que quel soit x appartient à DF, moins x aussi appartient à DF. Puis, on vérifie la deuxième condition. Pour vérifier la deuxième condition, il faut calculer f de moins x. F de moins x, vous remplacez x par moins x. On a moins x au carré moins 2. La puissance est paire, ça donne x au carré moins 2 égale f de x. Donc la fonction f est paire, ça veut dire f de moins x égale f de x. Voilà pour la première partie.